Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, depuis plusieurs mois, le territoire breton est le théâtre de visites et de prises de parole de différents acteurs économiques ou politiques, y compris gouvernementaux, à propos de l'éventualité d'une mise en exploitation de gisements de lithium. La commune bigoudaine de Tréguenec concentre l'attention, car selon des études du BRGM, son sous-sol contiendrait le gisement de lithium le plus important de Bretagne. Or, le site de Tréguenec se trouve dans un espace naturel protégé qui est géré par le Conservatoire du littoral. Ce site a été récemment labellisé au titre de la Convention Ramsar en tant que zone humide d'intérêt international et le Conseil régional lui-même a décidé lors de la session de décembre 2021 d'y engager une procédure de création d'une réserve naturelle régionale. La question d'une éventuelle mise en exploitation de gisements de lithium en Bretagne est au croisement de plusieurs problématiques dont aucune ne doit être négligée. La nécessaire transformation énergétique et écologique de nos façons de nous déplacer, d'habiter, de produire, de transporter des marchandises et de consommer. La recherche d'une moindre dépendance aux importations dans des domaines stratégiques et l'indispensable préservation de nos paysages, de notre biodiversité, de nos ressources naturelles comme l'eau et les sols, qui sont déjà soumises à des formes de pollution chronique. Monsieur le Président, eu égard aux compétences que le législateur a d'ores et déjà attribuées à notre Assemblée, notamment dans le cadre du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, et tenant compte de la responsabilité qui revient à notre Assemblée de veiller à l'intérêt général des Bretonnes et des Bretons, quelles mesures comptez-vous prendre pour que sur la question de l'exploitation du lithium, la région Bretagne pose les conditions d'un débat réellement démocratique, c'est-à-dire éclairé et associant la population, en particulier les habitants et les élus des communes plus directement concernés, et s'impose auprès de l'État comme partie prenante de toute décision publique. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, Delphine Alexandre. Monsieur Guyon-Var, je vous remercie pour cette question extrêmement pertinente, tout à fait d'actualité et, comme vous le détaillez dans votre texte, au croisement de plusieurs problématiques. Alors, avant de répondre à votre question, je souhaite reformuler quelques éléments de contexte pour bien situer notre sujet. Le lithium est un métal aux propriétés uniques, léger, avec un potentiel électrochimique extrêmement élevé, qui est rapidement devenu incontournable dans la fabrication de batteries. Actuellement, 70% du lithium extrait dans le monde sert à fabriquer ces batteries. Or, pour lutter efficacement contre le changement climatique, au-delà des efforts en matière de sobriété énergétique, efforts nécessaires, nous devons diminuer notre consommation d'énergie fossile dans les transports et développer le stockage de l'électricité. L'électrification des transports est un levier indispensable pour atteindre la neutralité carbone. Les besoins en lithium ne cessent de s'accroître. Pour illustrer, une batterie lithium-ion d'une voiture électrique Tesla Model S pèse 544 kg, dont 63 kg de composés de lithium. Ce métal est également un composé essentiel des batteries d'ordinateurs, téléphones portables et autres appareils électroniques, mais la ressource est limitée. Dès lors, le moindre filon aiguise les appétits des gouvernements comme des industriels. Selon le BRGM, Bureau des recherches géologiques et minières, la veine de lithium de Tréguenec contiendrait 66 000 tonnes de ce métal. À titre de comparaison, on en a extrait à peu près autant dans le monde en 2020. Le sous-sol de Tréguenec contient donc une année d'extraction de lithium mondiale, autant dire une fortune. Les dernières déclarations de Barbara Pompili et de Bérangère Abba montrent que le gouvernement réfléchit à exploiter les gisements de lithium situés en Bretagne, sans que ne soit évoquée à ce jour l'attribution de titres miniers d'exploitation. Sur l'argument de la décarbonation, nous ne devons pas céder à une dictature du carbone, c'est-à-dire avoir pour seul et unique objectif de décarboner notre économie en oblitérant toute autre forme de considération, et ce cas d'école en est la parfaite illustration. L'exploitation du lithium est dévastatrice pour la préservation de l'eau comme pour la biodiversité. Les Boliviens de l'Altiplano et du Salar d'Uyuni, comme les Australiens, qui ont connu une dégradation majeure de leur lieu de vie et l'altération de leurs ressources en eau, peuvent en attester. Vous aurez compris qu'à titre personnel, je suis extrêmement réservée sur le sujet. Pour autant, il existe des procédures et des instances décisionnaires. Donc, sur le fond de votre question, que peut faire la Bretagne si jamais un projet de mine venait à être déposé ?
Avec la récente réforme du code minier, la réglementation impose à l'État une consultation des collectivités territoriales, de la commune à la région, potentiellement impactées par le projet. La procédure de consultation ne vaut pas celle d'un avis conforme, c'est-à-dire que l'État ne sera pas tenu de suivre l'avis consultatif des collectivités. In fine, c'est un consensus politique et ou populaire qui pourrait influer sur la décision finale de l'État. Outre cette procédure réglementaire, cette zone a pour particularité de se situer sous plusieurs protections. Zone Natura 2000, mais également zone humide d'importance internationale dite Ramsar, et comme vous l'avez rappelé, la future réserve naturelle régionale des dunes et paludes Bigouden, dont la création a été votée lors de la dernière session. Il Certes, faut conclure. Ah mince. Donc, pour notre action immédiate, dans la mesure où la mobilisation de ces différentes instances et la mise en œuvre de leur capacité à anticiper le débat, à produire les études attendues seront déterminantes pour la suite de cette affaire, nous avons prévu de solliciter l'inscription de ce sujet à l'ordre du jour des instances de gouvernance, d'en aviser le préfet. Il s'agit d'un territoire fragile que nous avons passé sous protection et le terme de protection ne doit pas rester un vain mot. Je vous remercie. Merci à vous. Parole à Ronan Pichon.